Bonjour, Louis-Marie Rességuier, expert projet au sein d'ICAR. Tout d'abord, je vous présente mes meilleurs vœux pour cette année 2018. Posez-vous, c'est votre nouvelle série web qui associe convivialité et sujets autour du management de projet. Je vous ai mis en appétit? Alors c'est parti, suivez-moi pour 15 minutes chrono. C'est parti pour notre nouvel épisode de Posez-vous. Nous allons nous intéresser aujourd'hui aux 3 bénéfices de l'outil Scoring pour appuyer le cadrage et l'alignement des nouveaux projets. Mais avant de commencer et d'entrer directement dans le vif du sujet, quelques mots pour vous présenter ICAR. ICAR, Pure Project Player, est une entreprise centrée sur le développement des compétences en gestion de projet et gestion de portefeuille de projet de ses clients. Le management de projet et le management du portefeuille de projet réussi s'appuient sur 3 axes. L'axe faire les bons projets, pour outiller la vision, aligner les stratégies de l'entreprise et les projets. L'axe bien faire ces projets, bien planifier, maîtriser la création de valeur et l'intégration des livrables produits par ces projets dans les opérations de l'entreprise qu'on appelle les métiers, c'est-à-dire aligner les transformations et le terrain, et aligner le terrain à la production. Tout ça en l'alignant sur la stratégie. Pour servir ces objectifs, ICAR s'appuie sur plusieurs axes. Le premier axe, c'est la formation, avec des missions de coaching en gestion de projet, gestion de portefeuille de projet et sur les solutions PPM du marché. Un axe centré sur l'audit de la maturité, avec des missions de conseil, de PMO de transition, c'est-à-dire des missions de management du portefeuille de projet, d'organisation des projets, d'assistance à la planification, de redressement et de pilotage de projets et d'intégration de solutions PPM. ICAR est un expert du management de portefeuille de projet, en témoignent les organisations de tout secteur et de toute taille qui lui font confiance. Mais ICAR, c'est aussi et c'est surtout une plateforme d'outils de maturité projet intégrés. Un socle méthodologique à travers le référentiel SMPP comme système de management du portefeuille de projet, que vous pouvez retrouver sur le site www.smp2.org, le téléchargement est gratuit, et aussi un certain nombre d'outils comme Profil Projet, un test pour vous positionner par rapport à vos différents drivers en projet, testmaturité.com, un test pour votre organisation, un test à faire à plusieurs pour évaluer la maturité de votre organisation en gestion de projet, Suite Projet, un outil PPM simple et adapté à la méthode et au référentiel SMPP, et enfin Simule Projet, un jeu de rôle sérieux sur la gestion de projet et la gestion de portefeuille de projet pour se perfectionner à plusieurs. Le scoring, c'est quoi? Avant tout, tâchons de définir ce qu'est l'outil scoring. Le scoring, c'est un outil de type ABAC, c'est-à-dire qui prend la forme d'un tableau permettant de réaliser une évaluation ou un chiffrage. Donc c'est un ABAC qui est en phase de cadrage, c'est-à-dire au moment où on va définir où doit aller le projet, donc dans le cadrage d'une demande de projet, cet outil de scoring va nous permettre d'évaluer la pertinence du lancement ou non du projet au vu de son alignement avec la stratégie, c'est-à-dire sa valeur, et les risques que l'on prendrait si on investissait dans ce projet par rapport aux autres demandes de projet présentes dans le portefeuille. Généralement, cet ABAC, cet outil scoring, donc, est organisé sur 2 axes, celui de la valeur et celui des risques. À quoi ressemble concrètement le scoring? Comment est-il organisé? Donc cet outil est composé de 2 aspects
complémentaires et très concrets. Tout d'abord, un formulaire de questions fermées auxquelles on va répondre par oui, non, peut-être. Donc ces réponses sont ensuite valorisées selon des règles partagées entre tous les projets du portefeuille, ce qui va nous permettre de les comparer entre eux. C'est la logique du scoring. Comment est organisé ce formulaire? Eh bien sur deux axes, l'axe valeur et l'axe risque. Dans la valeur, on va s'interroger sur l'alignement de la demande de projet par rapport aux objectifs stratégiques de l'entreprise. Dans l'axe risque, on va s'interroger sur les risques que l'on prendrait si l'on décide d'investir dans le projet. La deuxième partie de l'outil scoring, c'est un graphique, ou généralement un diagramme à bulles, qui va permettre de servir d'outil d'aide à la décision en mettant en relation dans un seul affichage les scorings, donc le résultat de ce qui a été saisi dans les formulaires, autant pour l'axe valeur que l'axe risque, des différents projets qui sont en étape cadrage dans le portefeuille. Visuellement, à quoi ressemblent ces deux aspects du scoring? À gauche, sur l'écran, vous voyez un formulaire. Formulaire organisé sur les deux axes dont nous parlions tout à l'heure. Première partie valeur, deuxième partie risque. Vous voyez un certain nombre de questions avec une liste déroulante pour choisir des réponses. Chaque réponse correspond à une valorisation, chaque question est elle-même pondérée, ce qui nous donne un score pour l'axe valeur, un score de même pour l'axe risque. Ces scores sont ensuite reportés sur un diagramme à bulles, tel que celui que vous voyez sur la partie droite de l'écran, où on retrouve en abscisse la valeur, en ordonnée les risques, la taille de la bulle représentant le score global de la demande de projet, ou du projet en cadrage, qui est calculé en divisant le score de la valeur par le score des risques, c'est-à-dire le ratio entre le score de la valeur et le score des risques. Donc cette vision sous forme de diagramme à bulles, sur laquelle vous voyez on a tracé la courbe des 1, nous permet en un seul coup d'œil d'évaluer quel projet apporte plus de valeur qu'il ne présente de risque au sein d'un ensemble cohérent de demandes de projet, de projets en cadrage. Sur l'illustration que vous voyez à droite de l'écran, tous les projets en cadrage qui apparaissent en dessous de la droite géométrique là, qui suit les 1, eh bien, présentent de manière assez évidente plus de valeur. Ils ont une abscisse qui est plus élevée que leur ordonnée. Donc ils présentent plus de valeur, ils apportent plus de valeur qu'ils ne présentent de risque. Le scoring est donc un outil très visuel. Intéressons-nous maintenant aux atouts du scoring. Après avoir découvert ensemble les grands principes de fonctionnement de l'outil scoring, intéressons-nous maintenant aux atouts que présente cet outil. Tout d'abord, on utilisera l'outil scoring pour compléter le travail de cadrage de la demande, c'est-à-dire s'intéresser, préciser où est-ce que doit aller le projet. Ensuite, on utilisera cet outil scoring pour vérifier, évaluer l'alignement stratégique de la demande de projet avec les objectifs de l'organisation, c'est-à-dire ce qui fait la valeur du projet. On la mettra aussi en balance par rapport à une évaluation des risques que représenterait la réalisation de ce projet si on décidait d'y aller. On ne peut évidemment mener cette partie du travail que si on travaille à avoir les idées claires à travers le cadrage sur les objectifs précis du projet. Enfin,
Cet outil de scoring va nous permettre de mettre en relation l'évaluation des risques et de la valeur d'une demande de projet par rapport à cette même évaluation concernant d'autres demandes de projet de l'organisation, dans un ensemble cohérent de projets, que ce soit au sein de programmes ou de portefeuilles, afin d'être en mesure de mettre en œuvre, de les prioriser, de mettre en œuvre une priorisation. Cet outil de scoring présente donc un grand intérêt pour le cadrage des projets. Nous allons maintenant nous concentrer sur les bénéfices très concrets de cet outil. Tout d'abord, le scoring est un outil d'aide à la décision très objectif. Le scoring est un outil d'aide à la décision. Pourquoi ? Parce que le scoring va viser à nous permettre de décider quels sont les bons projets à faire au regard des objectifs de l'organisation et des risques que l'on prendrait en lançant tel ou tel projet du portefeuille. Mais c'est aussi un outil d'aide à la décision très objectif, ce qui fait une grande partie de sa valeur. En effet, cet outil est basé sur des calculs automatiques, homogènes pour tous les projets du portefeuille, et réalisé en fonction des réponses données à des questions sur l'axe valeur et sur les risques de la demande de projet, tout ça dans le contexte général de l'organisation, de sa stratégie, ainsi que dans le contexte particulier du portefeuille de projet, ce qui lui assure une objectivité certaine qui est un de ses principaux bénéfices. Le scoring est un outil d'aide à la décision très visuel. Le scoring est un outil d'aide à la décision effectivement très visuel, car il peut donner lieu à la mise en place de reporting comme les bubble charts dont nous parlions tout à l'heure, les diagrammes à bulles que l'on retrouve dans l'outil PPM Suite Projet, édité par Ricard, dans lesquels vont être représentés, on va retrouver la représentation graphique des différents scorings des projets d'un portefeuille en fonction de leur valeur, des risques et du score, c'est-à-dire du ratio entre la valeur et les risques de ces projets. Cette représentation en diagramme à bulles est particulièrement visuelle, ce qui en fait un des atouts principaux, un des bénéfices à signaler du scoring. Le scoring est un outil simple et partagé. Le scoring est enfin un outil d'aide à la décision simple et partagé. En effet, c'est un outil accessible et compréhensible par tous qui, une fois paramétré, ne nécessite pas, la plupart du temps, pour être mis en œuvre, une conduite du changement conséquente. De plus, les résultats du scoring sont partagés entre les différents acteurs du portefeuille de projet, ce qui permet d'en faire un outil de travail qui apporte un support d'échange et d'efficacité dans la gestion du portefeuille de projet. Tout spécialement, et c'est son objectif principal, dans les arbitrages concernant les projets à lancer ou non en priorité. Conclusion. Simplicité, objectivité, aspect visuel et partagé, tout nous indique à retenir qu'il ne faut pas négliger cet outil d'aide à la décision qu'est le scoring. Une autre leçon à tirer est aussi l'importance du cadrage, l'importance de cette phase de l'histoire du projet dans laquelle on va s'interroger sur où est-ce que le projet doit aller. Pour garantir, pour assurer, pour réaliser avec le plus d'efficacité possible cette phase de cadrage dans vos projets, et pour ne pas négliger cet outil d'aide à la décision qu'est le scoring, pour en bénéficier de la manière la plus complète et la plus souple possible,
il ne faut pas hésiter à s'appuyer sur un outil PPM, tel que Suite Projet, par exemple édité par Icare, qui lui propose nativement un outil de scoring suffisamment souple pour s'adapter à toutes sortes de besoins. Merci à tous pour votre attention pendant ce Posez-vous. Voilà, on se retrouve bientôt pour une nouvelle édition. Une bonne journée.